du bassin du Congo, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres des pays membres de la Commission climat du bassin du Congo, Mesdames et Messieurs les ministres membres du gouvernement de la République du Congo, Mesdames et Messieurs les chefs de mission diplomatique, Monsieur le commissaire de la CAC, Madame la coordonnatrice de CARC Maroc, Monsieur le représentant de l'OIF, Monsieur le représentant de la CEA, chers collègues, chefs d'agence du système des Nations Unies au Congo, Madame la coordonnatrice par intérim du système des Nations Unies, j'aurais dû commencer par ça, des Nations Unies au Congo, chers collègues, Monsieur le préfet du département de Brazzaville, Monsieur le président du conseil départemental et municipal de la ville et maire de la ville de Brazzaville, Mesdames et Messieurs les représentants des différents ministères sectoriels ici représentés, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé et de la société civile, distingués invités en vos rangs, grade, qualité, chers amis de la presse, Mesdames et Messieurs, le PNUD se réjouit d'avoir été un partenaire depuis que la République du Congo a été responsabilisée par les États membres de la Commission climat des bassins du Congo pour assurer la coordination technique de cette entité. Et à cet effet, et à côté de Madame la ministre de l'Environnement, du Développement durable et du bassin du Congo de la République du Congo, avec les autres partenaires, le PNUD a accompagné l'effort de structuration et de programmation de la Commission climat du bassin du Congo. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, c'est encore un grand honneur de poursuivre cet effort, cet engagement et de prendre la parole ce matin. Le fleuve Congo et ses affluents traversent plusieurs pays regroupés au sein de la Commission climat des bassins du Congo, qui prend corps de manière très nette et très progressive. Ce réseau hydrographique fournit quotidiennement la nourriture et d'autres services vitaux, facilite le commerce, facilite le transport, les loisirs et la spiritualité pour les peuples autochtones qui y habitent. Donc, la mise en place de mécanismes intégrés pour préserver ce bassin est donc d'une urgence et d'une importance capitale. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres d'État et ministres, en réalité, les personnes qui habitent cet espace sont créées par le fleuve Congo lui-même. Et par conséquent, leur survie dépend de la pérennité des services écosystémiques, mais également des efforts de lutte contre le réchauffement climatique. C'est pourquoi la présence des délégations venues des États membres de la CCBC témoigne de l'importance et de la nécessaire implication de l'ensemble des acteurs dans la préservation de cet espace, de cette commune. Par ailleurs, beaucoup de choses ont été faites, comme nous le savons. Et je le dis d'autant plus que le PNUD a été aux côtés des pays partis à cette initiative avec d'autres partenaires tout au long du processus depuis la mise en place de la Commission climat du bassin du Congo. Les pays se sont réunis cette fois-ci pour examiner les statuts qui vont permettre le bon fonctionnement de leur commission et opérationnaliser les différents instruments qui l'intègrent. Et cela pour assurer une exploitation et une gestion durable de ce patrimoine commun pour le bien de notre humanité, ce qui est à notre avis une étape très essentielle. Les États, les communautés locales, leurs partenaires au développement, les acteurs du secteur privé et de la société civile devraient tous se reconnaître dans ces documents statutaires qui sont en train d'être examinés. Je pense que tout le monde a envie d'investir dans cet espace du fait des opportunités qu'il offre et son rôle dans la bataille mondiale contre les changements climatiques. Le bassin du Congo, avec ses tourbières, sera sans nul doute le premier poumon écologique de notre planète et la zone de séquestration de carbone la plus importante, ce qui donne à cette zone sa dimension mondiale qui va au-delà des 16 pays qui composent la Commission climat du bassin du Congo. En référence aux efforts déjà faits par la Commission climat du bassin du Congo, à ce jour, son portefeuille de 254 projets issus des contributions déterminées nationales des différents pays membres,
l'on peut espérer que l'agenda climat contribuera aux efforts d'intégration régionale tant souhaités par les États et qui devra se renforcer avec l'instrument qu'est la CCBC. La Commission climat du bassin du Congo se traduit progressivement par la mise en place de ces structures de pilotage qui permettront à la sous-région et d'ailleurs à toute l'Afrique de bien contribuer de manière coordonnée à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Le bureau régional du PNUD Afrique est, au moment où je vous parle, en train de se concerter avec les différents États membres, de la CCBC pour développer une offre régionale de services aux pays du bassin pour mieux les accompagner dans leurs efforts de préservation et de protection de leur biodiversité et renforcer ainsi leurs efforts de lutte contre les changements climatiques et leur contribution à la mise en œuvre des accords de Paris. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, je voudrais terminer mon propos, encore une fois, en félicitant le gouvernement de la République du Congo et particulièrement Madame la ministre coordonnatrice technique de la Commission climat du bassin du Congo, ainsi que tous ses collègues des autres pays membres de la Commission climat pour le leadership exercé et très confirmé dans la conduite de cette initiative pour la mise en place des engagements sur le climat. Je me réjouis aussi de notre partenariat pour accompagner vos efforts aux côtés, bien entendu, des autres agences du système des Nations Unies et des partenaires au développement pour accompagner le Congo et les différents pays membres de la CCBC à avancer dans l'agenda climat et à mettre en œuvre les accords de Paris. Sur ces mots, je voudrais vous remercier de votre très aimable attention. Merci.